Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Fronius. Avant tout développement, j'aimerais vérifier que tout le monde peut me voir et m'entendre. De ce fait, vous pouvez ouvrir la page, la petite fenêtre sur votre droite et confirmer que vous m'entendez en levant la main. Nous commencerons lorsque tout le monde aura levé la main ou au moins la majorité. Parfait. Nous pouvons donc commencer. Encore une fois, bienvenue à ce webinaire Fronius consacré à la division Perfect Charging. Je suis Victor Legal, conseiller technique chez Fronius France et je serai votre présentateur. Je suis assisté aujourd'hui par mon collègue Jean-François Estimado, responsable commercial. Cette présentation est la seconde d'une série de 3 webinaires à propos de la charge de la batterie, du chargeur ainsi que des solutions Fronius existantes et de celles à venir. Ce webinaire est donc destiné à vous renseigner sur 2 points en particulier. Les problèmes qui jouent sur l'obsolescence de la batterie et les solutions qui peuvent être apportées pour pallier à cela. Nous verrons donc tout d'abord quels sont les facteurs qui dégradent la batterie ainsi que leurs causes, puis nous aborderons le sujet des chargeurs Fronius et de ce qu'ils offrent pour régler ces problèmes. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser des questions dans le chat textuel auquel nous nous efforcerons de répondre en fin de présentation. Vous pouvez lire ici les 5 facteurs majeurs du vieillissement d'une batterie, lesquels sont à l'origine de diverses dégradations que nous allons vous expliquer dans le détail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cette partie peut se révéler assez technique, notamment si vous n'avez pas assisté au premier webinaire dédié au fonctionnement d'une batterie. Nous allons donc faire un rapide résumé des réactions se déroulant dans une batterie, mais pour plus de détails, je vous invite à retrouver la vidéo de notre premier webinaire que nous vous enverrons. Tout d'abord, un petit rappel. Une batterie, ce sont 2 électrodes de plomb pur qui sont plongées dans un électrolyte composé d'acide sulfurique et d'eau distillée. Durant la décharge, l'oxyde de plomb qui se trouve sur la cathode va être consommé pour laisser passer les électrons qui permettent donc la circulation du courant. Pour équilibrer la réaction, le sulfate contenu dans l'électrolyte va former des cristaux sur les électrodes. Lors de la charge de la batterie, on effectue le processus inverse et on décolle les cristaux de sulfate qui retournent à l'acide, tandis que la couche d'oxyde de plomb se reforme sur la cathode. Plus la décharge avance, et plus la densité, c'est-à-dire le rapport entre l'acide et l'eau, va diminuer, réduisant ainsi la tension et la capacité de la batterie à transmettre de l'énergie. Avec ces informations en tête, on peut désormais aborder les problèmes de la décharge profonde. Une batterie se dégrade naturellement avec le temps et l'usage. Mais lorsqu'on effectue des charges qui vont pomper plus de 80% de la batterie, ce vieillissement s'intensifie de manière disproportionnée. De plus, la batterie devient alors très sensible à la sulfatation. Si la décharge est importante, un grand nombre de cristaux de sulfate se seront formés sur les électrodes, ce qui va réduire les surfaces d'échange et donc les capacités. Si la batterie n'est pas vite rechargée, ces cristaux vont devenir impossibles à décoller et la capacité de la batterie sera définitivement perdue. Pour faire une analogie culinaire, cela revient à préparer un gratin de pâtes dans un plat en verre. Si vous ne nettoyez pas très vite votre gratin de pâtes et si vous laissez le plat dans l'évier très longtemps, ça va être très difficile de récupérer le lustre de votre plat plusieurs jours après. Les batteries ne doivent donc jamais être déchargées complètement et surtout elles ne doivent pas être laissées en état de décharge plus de quelques heures. Un autre danger pour les batteries, les processus de charge et de décharge trop rapides. Une batterie régulière doit être chargée avec une intensité de C5, c'est-à-dire avec 1/5 de sa capacité. Par exemple, pour une batterie de 100 ampères-heure, il faut charger avec un courant de 20 ampères. Charger avec un courant plus fort rechargera en effet plus vite votre batterie, mais cela augmentera sa température interne. Cette température est proportionnelle au nombre d'éléments de la batterie et les plus grosses batteries surchauffent d'autant plus. On parle quand même d'une augmentation de température atteignant facilement 10 à 15 degrés de plus que la norme, et il en est de même pour la décharge. Une batterie qui se vide trop vite chauffera d'autant plus. Vous pouvez faire le test avec votre portable. Lorsque vous réalisez un partage de connexion ou si vous jouez à Candy Crush, la consommation sera plus élevée et la chaleur augmentera d'autant plus. Le plus gros danger de cette surchauffe est l'accélération des réactions chimiques, notamment la corrosion. La corrosion représente la perte de matière des électrodes. L'acide attaque le plomb qui se désagrège de manière irrémédiable. La cathode gonfle et se déforme, fragilisant ainsi la liaison entre la grille et les matériaux actifs. La capacité diminue, la résistance interne augmente et la matière tombée au fond de l'élément peut créer des courts-circuits, même si c'est un cas assez rare.
La corrosion est malheureusement un processus inévitable, mais qui peut être atténué en régulant la température et donc en contrôlant la charge. Il arrive qu'on utilise une batterie qui n'est pas totalement chargée. Utiliser une batterie qui a 80 ou 90% de sa capacité n'est pas spécialement grave. Mais ce n'est pas le cas si vous utilisez une batterie entre 30 et 60% de charge, car cela peut mener à une stratification de l'électrolyte. Pour faire une autre métaphore culinaire, votre électrolyte est semblable à une vinaigrette. Au repos, l'huile va tomber au fond du mélange et il en est de même pour l'acide. Lors de la décharge, les deux composants de l'électrolyte, acide et eau, vont devoir se mélanger pour permettre une homogénéité des échanges. C'est ce qu'on appelle le point de brassage. Or, utiliser une batterie chargée à 50% ne permet pas d'atteindre ce point de brassage. La proportion eau-acide entre le haut et le bas des électrodes n'est pas la même, ce qui implique une différence de tension. On a ainsi le haut qui va se sulfater plus vite et le bas qui se corrodera plus vite. Ce problème se déclare souvent chez les batteries qui sont stockées trop longtemps et qui sont donc victimes d'autodécharge. Il est donc important d'utiliser des batteries rechargées à au moins 80%, car on est sûr qu'elles atteindront le point de brassage lors de leur utilisation. De plus, les charges partielles entraînent un déséquilibre des éléments. Certains seront à 2,1 volts, tandis que d'autres seront à 2,0. Et seule une charge à 100% permet d'égaliser la capacité entre chacun des éléments. Si on ne les charge que partiellement, les éléments les plus faibles seront de moins en moins chargés. La surcharge est un événement arrivant en fin de charge et qui permet de charger la batterie à 100%. Il entraîne un dégazage de la batterie. L'augmentation de la température va former des bulles d'oxygène et d'hydrogène qui vont mélanger l'électrolyte, déclenchant ainsi une perte d'eau. Pour les batteries à plomb ouvert, le dégazage n'est pas spécialement très grave. Cela augmente un peu la densité, mais il suffit de faire le niveau d'eau de temps à autre pour pallier à cela. Ces gaz sont en revanche inflammables et explosifs, mais le risque est quasiment nul si vous travaillez dans des espaces ouverts ou bien ventilés. Le vrai danger de la surcharge est surtout réservé aux batteries VRLA, valve régulatée de lead acide, les batteries dites gel. Une surcharge mal contrôlée va créer des dégagements gazeux trop importants, entraînant une augmentation de la température. Or, cette augmentation de la température va augmenter un dégazage plus important, qui va encore augmenter la température, qui va augmenter le dégazage, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, et c'est ce qu'on appelle l'emballement thermique. La seule manière d'éviter cela est d'utiliser un processus de charge adapté à la batterie qui va réguler sa température. Enfin, le dernier facteur dont j'aimerais vous parler est celui de la température. Nous en avons déjà un petit peu parlé précédemment avec la corrosion ainsi que l'emballement thermique, mais cette fois-ci nous allons aborder également le cas du travail en zone froide. Nous avons déjà un peu parlé de cela. Une batterie chargée trop vite ou qui est trop chaude verra sa corrosion accélérer et son électrolyte perdra en eau, ce qui implique des opérations de maintenance et donc des surcoûts. On recommande en général d'utiliser une batterie à 20 degrés Celsius et tous les 10 degrés au-dessus de cela, le processus de corrosion va doubler. Toutefois, une température trop basse peut également impacter la batterie. L'eau de l'électrolyte peut geler en cas de stratification et le froid ralentit les échanges énergétiques, entraînant donc une perte de la capacité de la batterie. Pour se prévenir de cela, il faut adapter la densité de l'électrolyte à la situation. Pour un climat chaud, on va augmenter la quantité d'eau, ce qui aura pour effet de réduire la corrosion, mais également de réduire la capacité des éléments. Pour un climat froid, en revanche, on mettra moins d'eau dans la batterie pour éviter le gel, ce qui permet des échanges plus importants avec un échauffement plus élevé. Mais cela accélère du coup la corrosion et donc la durée de vie. Pour conclure cette première partie, voici une petite liste des risques que court votre batterie. Ce sont les principales raisons pour lesquelles vous devez les changer tous les 3 ans, alors qu'elles pourraient très bien tourner 7 à 8 ans. La plupart de ces éléments ne peuvent pas être empêchés car ils sont à la base des échanges d'énergie qu'on demande à la batterie. Ils peuvent toutefois être canalisés et contrôlés grâce à 3 moyens simples. Un processus de charge stable et adapté, une charge complète sur une batterie déchargée au maximum à 80%, et un savoir-faire concernant l'utilisation des batteries. Cela nous permet donc de passer à la seconde et dernière partie de ce webinaire. Les solutions Fronius qui vous permettront de canaliser les risques susmentionnés. Lors du dernier webinaire, je vous avais parlé de la technologie Active Inverter, que nous appelons également RI, mais sans m'épancher plus sur le sujet.
Nous allons donc nous intéresser un peu plus à celle-ci, qui est littéralement le fer de lance des chargeurs Selectiva. Sur ce schéma se trouvent deux courbes. En pointillé, une courbe IUI classique employée par tous les chargeurs haute fréquence actuels depuis quelques années, et en trait plein, la courbe RI signifiant résistance interne. Il faut savoir que les chargeurs Fronius sont tous équipés d'un multimètre qui permet de mesurer la résistance interne de la batterie ainsi que sa tension à tout instant du processus de charge. Ainsi, plutôt que d'avoir 2, 3 ou 4 phases préprogrammées, la courbe RI adapte son courant d'entrée en fonction des informations qu'elle reçoit. Elle permet donc de communiquer avec le chargeur et chaque courbe de charge est unique en fonction de la batterie, de sa capacité, de sa tension, mais également de son âge et de son état. De plus, sa phase finale est composée de courts pics d'intensité qui permettent de réduire la violence de la surcharge, et donc la température de la batterie. La courbe RI permet donc de charger plus efficacement et d'augmenter la durée de vie des batteries. Mais comme une simple image vaut tout un beau discours, voici des tests effectués par nos partenaires. À gauche se trouve la courbe de charge RI d'un chargeur Fronius, et à droite, la courbe d'un autre chargeur sur une batterie neuve dans les deux cas. La partie rose des graphiques représente la phase de surcharge, qui permet donc de monter à 100% de charge pour la batterie. On voit très bien que la courbe RI offre une surcharge plus courte, mais surtout une stabilité clairement supérieure. Mais puisque cela ne suffit pas, voyons ce que cela donnerait sur une batterie beaucoup plus vieille. Voici la même étude effectuée avec les mêmes appareils et les mêmes courbes, mais sur des batteries plus âgées. Dans la première étude, le chargeur Fronius fournissait une intensité maximale de 130 A au bon moment, tandis que l'autre fournissait 120 A de manière constante. En revanche, sur une vieille batterie, la courbe RI s'est adaptée à la capacité réduite et ne fournit au maximum que 81 A au pic d'intensité, tandis que l'autre chargeur est resté à 115 A. Le second chargeur n'a donc pas adapté son intensité de charge, ce qui le mène à une surcharge assez violente et assez longue. Elle est particulièrement importante et en plus d'avoir un processus de charge qui est très instable. La courbe RI est la pointe de la technologie en matière de courbe de charge et elle est équipée sur tous les chargeurs Selectiva. Elle permet un processus de charge optimal et personnalisé à la batterie, diminuant ainsi l'impact du biberonnage et réduisant les dommages des mauvaises habitudes. Elle offre également un rendement énergétique de 96%, ce qui se ressent sur les factures d'électricité, et permet également une diminution des frais de maintenance, comme par exemple la remise en eau, ce qui est moins de surchauffe provoquant du coup moins de dégazage, ou bien le remplacement d'un élément corrodé. En fonction de leur utilisation, les chargeurs Fronius se rentabilisent en 1 à 3 ans et ont une durée de vie bien supérieure. Cette technologie réduit également les dégagements de gaz de 70%, ce qui s'inscrit dans le management environnemental de la norme ISO 14001. Voici donc la fin d'une grosse parenthèse sur la technologie RI. Mais sachez que les chargeurs Selectiva sont équipés d'options intéressantes ainsi que de nombreuses courbes de charge différentes. J'aimerais vous parler d'autres courbes de charge que les courbes IUI ou IUI classiques que vous connaissez déjà. Mais sachez qu'elles fonctionnent très bien sur nos chargeurs pour les batteries au plomb, au gel ou bien au nitrate de cadmium. Je voudrais m'attarder sur deux autres courbes de charge assez intéressantes. Tout d'abord, celle de décharge profonde. Cette courbe est très utilisée pour remonter les batteries, c'est-à-dire quand elles sont victimes de décharge profonde, donc à plus de 80% de décharge. Le chargeur va remonter la batterie à un niveau normal en évitant les échauffements importants. La seconde courbe est celle de désulfatation. Lorsque vos électrodes sont couvertes de cristaux de sulfate, elles laissent passer moins facilement les électrons et il est nécessaire de les désulfater. Cette courbe va les décaper et va ainsi offrir à la batterie une nouvelle jeunesse. Pour reprendre l'exemple du gratin de pâte, c'est comme utiliser une brosse particulièrement efficace mais en prenant son temps pour ne pas rayer le plat. L'électrolyte est composé donc de deux éléments, de l'acide et de l'eau, qui ne produisent de l'énergie que quand ils sont parfaitement mélangés. Les densités entre le haut et le bas de la batterie au repos sont différentes, et il est nécessaire d'homogénéiser la densité à 1,28 sur toute la hauteur des électrodes. Pendant que je vous dis tout ça, vous êtes en train d'essayer de décrypter l'image que j'ai choisie. Il s'agit d'un Irish Coffee, et vous connaissez certainement le principe. Du café, du whisky, et une paille pour souffler au fond et mélanger le tout. C'est exactement la fonction de l'option Air Pulse. Le brassage pneumatique permet de souffler des bulles au fond de l'électrolyte afin de mélanger et de l'homogénéiser. Cette technique a été développée pour les sous-marins allemands durant la Seconde Guerre mondiale qui avaient besoin de revenir à la surface pour recharger leur batterie avec des moteurs diesel, ce qui les rendait très vulnérables aux avions alliés.
Le brassage pneumatique permet d'atteindre plus rapidement le point de brassage et donc d'économiser une heure sur le processus de charge. L'air ainsi brassé permet de gagner sur le temps total de charge, mais également de combattre activement la stratification en remuant l'électrolyte. Les bulles d'air aident également à refroidir la batterie et augmentent donc son espérance de vie. Sur les chargeurs Fronius, l'AirPulse est une fonctionnalité communicante. C'est-à-dire que s'il y a un défaut au niveau du brassage pneumatique, le chargeur affiche juste un code d'erreur, mais va quand même lancer la courbe de charge RI. À la fin de la première partie, je vous avais parlé de 3 moyens d'optimiser votre batterie. Un processus de charge stable, une charge complète sur une batterie déchargée à 80%, et un savoir-faire concernant l'utilisation des batteries. Les deux premiers points sont gérables par les technologies de charge, mais le troisième nécessite une sensibilisation des techniciens et ouvriers qui vont manipuler les batteries. Les chargeurs Selectiva peuvent ainsi aider dans ce domaine car ils sont entièrement programmables. On peut ainsi empêcher certains types de charges, programmer les débuts et les fins de charge, empêcher les charges d'opportunité, programmer en fonction du calendrier, etc. Si par exemple vous souhaitez éviter les pics de courant sur votre réseau, vous pouvez décaler les heures de charge des différents chargeurs pour qu'elles se chevauchent plutôt que de tous les démarrer au même moment. Un autre système intéressant est celui du FIFO, qui fonctionne avec des LED colorées qui permettent de connaître l'état de la batterie malgré la distance. Et les chargeurs d'une même salle peuvent ainsi communiquer. S'ils sont reliés les uns aux autres, un seul d'entre eux affichera une LED de couleur bleue, signifiant que la batterie est la plus froide de la salle. Cette option permet ainsi de faire tourner les batteries et de ne sélectionner que celles qui sont pleinement chargées, combattant ainsi le problème des charges partielles. Pour finir, j'aimerais vous présenter iSpot Viewer, un outil en ligne développé par Fronius qui vous permet d'extraire les données de vos chargeurs Selectiva et de les consulter depuis n'importe quel ordinateur. Vous pouvez ainsi connaître les tendances de charge, les durées, les interruptions, ainsi que les erreurs qui ont déjà eu lieu. Vous pouvez également partager vos données de charge avec nos techniciens Fronius afin qu'ils puissent diagnostiquer vos pannes et mauvaises habitudes pour vous conseiller au plus vite. Enfin, iSpot Viewer permet également de consulter toutes les courbes de toutes les charges d'un même chargeur, et ainsi de conserver un historique des problèmes rencontrés et en tirer de meilleures statistiques. Cela vous permet également de vérifier la qualité des courbes programmées. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous connaissez désormais les problèmes dont des milliers de batteries sont victimes chaque jour et comment y remédier. Le troisième et dernier webinaire de la série sera axé sur les nouvelles solutions Fronius que nous proposerons bientôt, notamment la nouvelle gamme des chargeurs Selectiva 4.0, les fonctionnalités et la connectivité des salles de charge et le caisson Energy Hub pour une logistique flexible. Nous vous enverrons à tous une invitation pour ce dernier webinaire qui aura lieu le 27 août si cela n'a pas déjà été fait. De plus, comme nous sommes en pleine période estivale, vous avez sans doute des collègues qui auraient certainement été ravis d'assister à cette présentation et de ce fait, sachez qu'une deuxième édition aura lieu dans 3 semaines, le 6 août. Encore une fois, nous vous enverrons le lien d'inscription ainsi que la vidéo récapitulative de cette présentation-ci. Merci pour tout et nous vous répondrons à vos questions par mail. N'hésitez donc pas à en poser dès maintenant. Au revoir.